Hello. Alors, je vais faire un tirage particulier parce qu'en fait, quelque chose demande à sortir de mon côté, c'est-à-dire que j'hésite à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose. Donc je me suis dit, je vais faire un tirage pour tout le monde, pour tous ceux qui hésitent à faire quelque chose, qui sont dans le doute, qui tergiversent. Voilà, comme ça c'est un... Voilà, comme ça servira plus qu'à moi. Donc, alors ça va pas être tout à fait évident, parce que comme je tire aussi pour moi et que si je tire, c'est que quelque part j'ai un petit peu d'enjeu. Si j'ai un petit peu d'enjeu, bon, il est possible que la lecture, que j'ai parfois quelques ralentissements de lecture, disons. Je veux voir si les cartes tombent. Donc pour le moment, nous avons le Ace of Pentacles. Je ne sais plus comment on dit en français. L'As de denier. Et le soleil qui représente pour moi l'innocence de l'enfance, qui est tout à fait dans le thème pour moi aujourd'hui. Donc j'imagine qu'il est dans le thème de manière générale. Et en même temps, comme aujourd'hui, Vénus vient de rentrer en Lion, ça met le lion et donc le soleil à l'honneur. Et là, je vois vraiment une carte c'est quelque chose qui se pose dans la matière en fait. C'est un nouveau départ dans la matière, donc il y a peut-être oser poser quelque chose de nouveau, avec un esprit de... L'esprit joyeux de l'enfant qui est spontané et qui justement ne tergiverse pas. Enfin, même si des enfants probablement peuvent tergiverser, mais en l'innocence, cette énergie d'innocence, de joie, de rayonnement, d'amour aussi, parce que le lion c'est l'amour aussi. Alors, hmm. Là je vois un personnage qui est quand même droit dans ses bottes. En fait, ce que j'entends en voyant cette carte, c'est de faire ça sans avoir d'attente. Quel que soit, de s'assurer qu'il n'y a pas d'attente par rapport à ce qui peut être mis en place, c'est-à-dire que ça part d'un espace vraiment pur, quoi. Juste. Cet espace-là. Juste la joie de mettre en œuvre ça. Quel que soit le sujet, si c'est un projet de création, par exemple, juste dans la joie de créer et d'exprimer une part de soi par cette création. Si c'est d'exprimer quelque chose à quelqu'un, ça peut être de le faire simplement dans la joie spontanée d'exprimer ce qu'on ressent, dans l'élan du cœur. Mais là, il y a quand même quelque chose un petit peu de... qui ramène sur Terre, en fait. C'est une carte qui ramène sur Terre, je trouve, par rapport à cette espèce d'explosion de vie, là, qu'il y a dans les premières cartes. Là, il y a quelque chose quand même d'ancré. Allez, une autre carte, là, qui nous apporte un petit peu plus d'éléments. Surtout par rapport à cette dernière... ce valet de bâton. J'ai toujours du mal à traduire. Enfin, pas toujours, mais parfois.
Allez, je vais la chercher, elle tombe pas. Donc, ah, la danse des équilibres. L'infinie danse des équilibres. Arriver à naviguer avec justement tout ce que ça peut réveiller dans une union infinie. Ce qui nous avance pas énormément. Enfin si, ça nécessite de... Parfois trop réfléchir, c'est pas une bonne idée, clairement. Donc c'est comment retrouver cet espace-là. Cet espace-là, il sait quoi faire. Et ce qu'il peut y avoir, c'est d'avoir parfois, enfin, en tout cas moi je sais que je peux avoir ça. C'est la peur que justement cet élan-là soit pas juste. Que cet élan-là amène à dire des choses qui partent d'un espace qui n'est justement pas un amour pur ou de l'innocence ou de la joie ou de la vie, mais d'un espace désajusté, d'attente. C'est comment arriver à faire cette distinction entre la spontanéité de la vie, qui est spontanée, qui est, voilà, c'est allez, de la vie, quoi. Et la, c'est pas vraiment la spontanéité dans ces cas-là, mais l'expression de la tension intérieure qui peut parfois donner cette impression que, alors peut-être pas pour tout le monde, mais moi je sais que parfois ça peut donner cette impression, cette impression, tout à fait, cette impression, impression, c'est un nouveau mot, c'est le mot, c'est un mélange d'expression et d'impression, c'est l'inspression. Euh, donc cette impression que c'est un élan pur de joie, mais en fait c'est juste une tension qui n'est pas évidente comment dire, avec laquelle j'ai du mal à rester à l'intérieur de moi et qui résultat me pousse vers l'extérieur, mais c'est pas du tout ajusté. C'est simplement parce que je n'arrive pas à rester à l'intérieur de moi, ou alors parce que j'ai envie de me débarrasser du sujet. J'ai envie de me débarrasser du sujet, j'hésite à passer à l'action, je passe à l'action. Autre option, j'ai envie de me débarrasser du sujet, j'hésite à passer à l'action, je ne passe pas à l'action. Ça marche dans les deux cas, mais dans les deux cas, c'est... Est-ce que c'est... Enfin voilà, c'est pas... La tension n'a pas été tout à fait traversée, de savoir si oui ou non, enfin qu'est-ce qui est juste. Elle a simplement été mise de côté, soit en décidant de ne rien faire, soit en décidant de faire. Résultat, l'action n'est pas juste. L'action vient d'un sautillement sur les vagues derrière qui sont quand même bien houleuses. Et de pouf 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 pouf, hop là. Voilà là. Allez, encore une carte. J'arrête pas de mélanger, mais je me dis, il y en a une qui va tomber, il n'y en a pas qui tombe. Je vais aller la chercher. Alors, où est-ce qu'elle est cette carte? Une autre carte concernant tout ça. Bon. Yes. Ouh la vache! Pardon. Bon, bah, il y en a plusieurs qui sont tombées, on va toutes les prendre. Allez, on va tout prendre. Allez, on lutte. On lutte dans la prise de tête. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lune parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Eh ben. Alors, attendez, je vais essayer de faire un peu de... Bon, on était vraiment sur quelque chose qui part, en fait, au départ, ça part d'un élan vraiment joyeux, vital. Sauf que quand on commence à se prendre la tête, à porter tout ça, les émotions prennent le dessus. On a quand même la lune et le soleil, hein, c'est simple, c'est marrant. On a, hop, qu'est-ce qu'il nous dit lui?
Je me marre parce que vraiment, Ah là là. Alors, merveilleuse carte. D'ailleurs, on peut y voir. Alors, je sais pas du tout si on peut voir ça comme ça, mais on a la lune et le soleil et la lune. Nous avons l'infini du haut. Nous avons le diable, avec quand même encore deux personnes enchaînées ou liées. Euh, on a quand même une notion de départ et de courage. Le courage de porter ses émotions, le courage de porter son projet, le courage de se mettre en avant, même si ça nous fait peur, et d'y aller avec cet esprit-là, et pas celui-là. Pas celui-là. Galère, lui, hein. Je trouve que ça correspond très bien à ce que j'ai vécu parce que vraiment au départ, il y avait, voilà, ça c'était j'ai l'impression de voir l'enchaînement. C'est-à-dire que au départ, quand j'ai eu cette impulsion là qui m'est venue, c'était ça quoi, super joyeux, vraiment l'innocence, la vie, la joie, voilà. Et puis ben il y a quand même une part de moi qui est arrivée qui a dit bon on va quand même prendre le temps hein, de sonder avant de spontanément faire n'importe quoi, voilà. Mais à partir de là, bon, bah, ça a commencé à s'agiter derrière un petit peu. Donc j'ai commencé à se dire, bon, alors, fou là là, comment je fais pour garder l'équilibre? Je parle de moi, vous verrez si ça résonne, hein. C'était arrivé dans quel ordre? Tout ça était arrivé en même temps. Donc, de l'innocence joyeuse du soleil, je suis tombée dans les profondeurs lunaires. Il y a un scorpion d'ailleurs là, qui ont commencé à mettre des remous. Avec un oscillement entre j'ai la foi, je porte mon truc, mais je suis quand même pas très sereine. Allez, on va quand même avoir du courage, etc. Bref, tout ça, c'est quoi? C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer de la tergiversion, l'enfer de trop de questions, l'enfer de trop de réflexions. C'est pas mal, hein? Finalement, ça explique pas mal tout ce que je veux. Voilà. On est encore, alors là, c'est typiquement, pour moi, c'est typiquement une carte de l'enfer intérieur parce que il y a cette sensation d'être complètement bloquée alors qu'en fait, elle est accrochée à rien du tout. Elle pourrait se libérer. On va voir s'il y a une autre carte là de tout ça là, la conclusion. La conclusion, le, le mot de la fin, le mot de la fin par rapport à tout ça. L'enseignement de l'expérience, parce que finalement c'est ça qui compte. Le magicien. Bon bah on a toutes les cartes en main, hein. On a tout. Retrouver cet espace ou trouver cet espace d'infini possible. D'infini possible. Faire de la magie en fait. Je dis ça, je suis tombée dans une tension intérieure. Ouh là 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 là. Bon allez. Bon bah voilà. On est quand même sur beaucoup d'énergie très... C'est l'étincelle du début. C'est l'étincelle de quelque chose qui demande à sortir. Il y a vraiment quelque chose... Il y a...
Enfin, c'est pas n'importe quelle étincelle quand même, hein. C'est une étincelle assez puissante. Il y a beaucoup d'arcanes majeures là-dedans. La question dans tout ça aussi, c'est qu'est-ce que nous dit la joie? Où est-ce que nous mène la joie? C'est un peu ça. Où est-ce que nous mène la joie? Si on suit cet élan du cœur et de joie, où est-ce qu'il nous mène? Est-ce qu'il ne nous rappelle pas que tout est possible, au-delà de tout ce qu'on peut se raconter? Et que quelque part, il faut y aller. Pas il faut. Pas de il faut, mais... Il paraît que la nuit porte conseil. Peut-être. Ouais, ben voilà. Il manquait plus qu'elle. Il manquait plus qu'elle. Il ne manquait plus qu'elle. Voilà, bon, on les a tous là, je pense, hein. Non, j'exagère, mais... Bon, bah, faut toujours accepter, c'est toujours pareil, hein. Faut accepter de mourir, voilà. Ah là là. Il y a beaucoup de choses. Bien sûr qu'on n'aura pas une réponse comme ça. Enfin, ce que j'entends, c'est que la réponse, c'est quand même d'y aller, hein, avec tout ça. Alors peut-être qu'il est quand même bon de laisser passer un petit peu de temps. Mais rien ne vaut l'élan du cœur, hein. Et probablement que si on tombe dans cet espace-là, c'est aussi parce qu'on sait que quelque part, c'est pas n'importe quelle étape et que ça va nous amener, comme toujours, à quitter des parts de nous. Enfin, des parts de nous, des parts qui ne sont pas vraiment nous d'ailleurs, parce que tout ce qu'on est nous, au fond, ne peut jamais mourir. Ce qui meurt, c'est ce qui n'est pas vraiment nous, c'est ce qui n'est pas vraiment vivant, c'est ce qui n'est pas vraiment connecté à la vie. Donc, eh bien, je propose de dormir là-dessus. Enfin, je dis dormir parce que chez moi, c'est le soir. Donc, we'll see. Nous verrons. Une belle nuit en perspective, dis donc. J'ouvre au hasard. On est vraiment sur... Voilà. Alors, je peux interpréter les dernières cartes, hein. Je finis pas ma phrase d'ailleurs. J'ai dit on est vraiment sur. On est vraiment sur la notion de dualité encore. Là, dans un espace plus. Là, pour moi, il y a vraiment la question de choix. Mais c'est à l'aveugle. On n'a pas les éléments en fait. Le seul élément qu'on peut avoir, c'est ça. C'est ce qu'on ressent. Il n'est pas question de voir ou d'analyser, mais de ressentir. De savoir pas d'autres moyens. Voilà. Eh bien, je
Je vous dis à bientôt.